Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Super. Comment ça va? Ça va très bien aussi. Après une semaine de vacances et du soleil pendant toutes les vacances, ça ne peut qu'aller. Triste, c'est le dernier cours. Oui, c'est vrai. Ça c'est un peu triste quand même. Oui. Surtout que c'est le dernier cours de phonologie ever. C'est pas c'est pas le dernier cours jusqu'à l'année prochaine. Là, ça y est. À la fin de ce cours, bon, il y aura encore l'examen, mais après l'examen, la phonologie, c'est fini. Vous en referez à l'agrégation si vous envisagez ever, oui, effectivement. Enfin, vous en referez à l'agrégation si vous envisagez de préparer l'agrégation. Mais pour l'instant, bon, après le CAPES est sans arrêt réformé. Pour l'instant, il n'y a pas de phonologie ni de phonétique au CAPES. Donc voilà. Après, c'est fini. Évidemment, si vous voulez vous spécialiser dans la phonétique et phonologie plus tard, voilà, vous en referez, mais en tout cas pour la licence, c'est le dernier cours. C'est triste. Je suis bien d'accord avec vous. Bon, moi c'est pas mon dernier cours, j'en referai l'année prochaine, mais c'est mon dernier cours avec vous. Non, normalement, je pense que Madame Brannan va garder les L3 en linguistique, donc on ne se verra pas non plus en linguistique. Un module polytechnique à proposer pour l'année prochaine. On m'en avait parlé, mais très sincèrement, je ne me vois pas faire de la phonétique pour des étudiants non spécialistes en anglais. Déjà, je suis pas spécialiste de la phonétique française, donc je veux pas faire ça. Je veux pas faire un cours dont je ne suis pas, que je ne maîtrise pas bien. Et je me vois pas faire de la phonétique anglaise avec des étudiants qui sont pas spécialistes. Déjà, ça va pas les intéresser. Et voilà, j'ai pas envie de proposer un truc comme ça qui n'intéresserait pas grand monde au final. Ça veut dire qu'on se retrouve qu'en master MEF. Oui, si j'ai toujours les MEF à ce moment-là, oui. Sans doute. Je sais pas, hein, après, les fiches de service ne sont pas faites, loin de là, on en est très très loin. Mais ça fait, depuis que je suis à la fac, je n'ai jamais eu, je crois, les troisième années. Donc, il y a peu de chances que je vous retrouve en troisième année. Enfin, si j'avais la lexicologie. Mais j'ai laissé la lexicologie à Madame Brannan avec plaisir. C'est pas que ça m'intéressait pas, mais c'était pas mon cours préféré. Donc, je lui ai laissé la lexicologie. Donc voilà. Voilà. Alors l'année prochaine, ça, je pense que ça va pas changer. On se retrouvera pour le stage. Je vais pas vous en plus maintenant. Si vous voulez qu'on parle du stage, ce sera à la fin du cours parce que hier, du coup, quand j'ai mentionné le mot stage, j'ai eu plein de questions à ce niveau-là. Donc oui, vous aurez un stage à faire en troisième année à l'étranger, etc. Mais on en reparlera plus tard si vous voulez. Donc on se verra. Normalement l'année prochaine, on ne se verra que dans ce contexte-là. Donc pour les quelques séances de préparation, de suivi de stage, etc. Que je fais avec Madame Bro. Donc ce sera soit moi, soit Madame Bro. Le groupe sera divisé en deux, donc voilà. Je retrouverai certains d'entre vous dans ce contexte-là, sûrement. Mais c'est tout. C'est vrai que du coup, je me dis que j'aurais peut-être dû garder la lexicologie au final, puisqu'il y a de moins en moins de linguistique, il y a de moins en moins de séances de phonétique, phonologie linguistique, j'aurais peut-être dû garder la lexicologie. Mais bon, fallait bien donner des cours à Madame Brannan aussi, la pauvre. Voilà. Non, le stage ne concerne pas les lettres langues. Je crois pas. Non. C'est pour valider la licence d'anglais, donc non. Voilà. J'allais dire quoi? On va peut-être faire de la phonologie, du coup. On va avancer dans le cours. Alors, avec le groupe d'hier, on a réussi à terminer le schéma accentuel, l'accent primaire, avec les noms et adjectifs, sur les noms et adjectifs, les trois catégories, et on s'est arrêté à ce niveau-là. Donc, je pense qu'on va essayer de faire la même chose, comme ça, au moins, je suis au même niveau pour tout le monde pour préparer le sujet de l'examen. Examen qui a lieu d'ailleurs le 31 mars, mais ça je crois que je vous l'avais déjà dit avant les vacances. Et pour l'examen linguistique, on en parle demain. Les deux notes ont été, les deux examens ont été placés, ça y est. Donc il y en a un qui a lieu la semaine prochaine et l'autre le 6 avril.
Le stage devra durer combien? Bon, je réponds à cette question-là et après c'est tout. Donc en fait, c'est surtout en nombre d'heures qu'on compte le stage. Donc normalement c'est une 60aine d'heures. Souvent on demande, puisque en principe vous devez partir à l'étranger. Donc si vous partez à l'étranger, il faut que ce soit sur une période de plusieurs semaines regroupées. Donc c'est 3 à 4 semaines. En général, on dit 4 semaines et c'est ce qui plaît le plus aux employeurs à l'étranger. Comme ça, ils ont le temps. Enfin, ils vous prennent pour un mois, quoi. Et donc c'est plus pratique pour eux. Pour s'organiser, etc. Sinon, si vous le faites en France, ça peut être plus d'heures, donc une 60aine d'heures, mais fait sur 2 semaines, quoi, par exemple. Voilà, ça dépend de ce que vous trouvez. Cette année, on est très souple parce que, avec le Covid, etc. Finalement, les stages à l'étranger sont interdits, donc c'est un peu la catastrophe cette année. Et l'année dernière, ça avait carrément été annulé, donc c'était la catastrophe aussi. Bref, donc en gros, moi ça fait 2 ans que je m'occupe des stages, 2 ans que c'est soit annulé, soit pas à l'étranger, soit c'est n'importe quoi. Donc voilà, j'ai pas vraiment de bol là-dessus. Depuis que je suis arrivée dans la prépa stage, ça se passe pas bien. Mais bon, l'année prochaine, espérons que ça se passera mieux. Voilà. On passe à la phonologie. Donc je vais faire un petit récapitulatif de ce qu'on a vu la semaine, avant les vacances. La séance précédente. Ensuite, on va corriger les exercices que vous deviez préparer pour aujourd'hui. Ensuite, on continuera avec le schéma accentuel, l'accent primaire, dans les noms et adjectifs. Et puis, je vous donnerai des mots à préparer si vous le souhaitez. Donc, les mots que je vous donnerai à la fin du cours, il n'y a aucune obligation de les préparer, puisque c'est notre dernier cours, donc voilà. Mais je vous mettrai une correction sur Moodle, je pense la semaine prochaine, comme je l'ai dit à l'autre groupe, soit sur le créneau de l'autre groupe, soit sur votre créneau. Je me garderai du temps sur ce créneau-là pour justement vous mettre la correction sur Moodle et pour enregistrer un commentaire de la correction, pour que ce soit bien clair. Donc, je vous encourage à préparer les mots. Même si vous n'avez pas le temps de le faire d'ici la semaine prochaine, vous ne regardez pas la correction, vous le faites pour la semaine d'après, et puis voilà. Mais pour vous entraîner sur le placement de l'accent primaire dans les noms et adjectifs, puisqu'on va terminer là-dessus, et que ça fera partie de ce qui sera évalué à l'examen. Voilà. Donc, petit rappel de ce qu'on a vu avant les vacances. On a vu comment placer l'accent primaire sur les verbes. Donc, on a vu que les verbes se divisent en 3 catégories au niveau du placement de l'accent primaire. On regarde tout d'abord, pour placer l'accent, on regarde la forme phonologique du verbe telle qu'elle est après avoir appliqué les premières règles du cycle transformationnel. C'est-à-dire après appliquer la règle du C, la règle du G et les règles de tension. Donc, on regarde le verbe tel qu'il est à ce moment-là. Si dans la dernière syllabe, on a une voyelle tendue, on placera, ça veut dire qu'on est dans la catégorie 1 et on placera l'accent primaire sur cette dernière voyelle. Si le verbe fait plus d'une syllabe, de 2 syllabes, s'il est polysyllabique, il y aura ensuite régression de l'accent primaire. De 2 rangs sur sa gauche, et ça donnera le schéma accentuel 1, 0, 2. S'il n'y a pas de voyelle tendue dans la dernière syllabe, ça veut dire qu'on n'est pas dans la catégorie 1. Si on a une voyelle relâchée suivie d'un minimum de 2 consonnes, toujours dans cette dernière syllabe, on sera alors en catégorie 2. Dans ce cas-là, l'accent primaire tombera sur cette dernière syllabe aussi, comme pour la catégorie 1. Par contre, si on a un polysyllabique, il n'y aura cette fois-ci pas de régression d'accent. Enfin, si le verbe n'est ni dans la catégorie 1, ni dans la catégorie 2, il sera alors dans la catégorie 1 et l'accent primaire tombera sur l'avant-dernière syllabe, et pas sur la dernière. Donc, voilà ce qu'on a vu pour les verbes. Alors, on avait aussi commencé à parler un petit peu des noms et adjectifs, mais ça, on reverra après. On va d'abord regarder la correction des verbes que vous deviez préparer pour aujourd'hui, et on verra après pour les noms et adjectifs. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de dire? Ok, parfait. S'il y a des questions, on va regarder un petit peu la correction. Donc, ce que vous deviez préparer pour aujourd'hui, c'était que des verbes. Donc voilà, il n'y a pas à chercher s'il s'agit d'un verbe ou d'un nom. C'est des verbes dans tous les cas. Donc, premier mot que vous deviez préparer. Donc, on va regarder à chaque fois étape par étape. Comme ça vous permet aussi, vous, de réviser un petit peu
les premières étapes du cycle transformationnel. Donc, première étape, la représentation phonologique sous-jacente. Donc, le C, pour l'instant, il reste C. Ça ne vous trompez pas. Hein. Dans la première étape, on garde le C normal. C'est ensuite qu'on le transforme. Le A reste avec le symbole qu'on connaît pour le A. Le V reste V. Le O reste le symbole qu'on connaît pour le O. Le R reste R et le T reste T. Donc, sur la représentation phonologique sous-jacente, pas de cas particulier, pas de groupe de consonnes, pas de digraphe vocalique, tout va bien. Première étape du cycle transformationnel, la règle du C. On a un C, on va donc devoir l'appliquer. On la note sur le côté et on l'applique ensuite. Donc le C se transforme ici en K, puisqu'on est dans la deuxième ligne. Le C n'est pas suivi d'un I ni d'un E, mais bien ici d'autre chose, d'un A. Donc il se transforme en K. Étape suivante, règle du G. Il n'y a pas de G dans le mot, donc on laisse tomber la règle du G, on note. Étape suivante, règle de tension. Est-ce qu'on a un contexte de tension ici? Non. On n'a pas voyelle consonne E finale. On n'a pas non plus les contextes de tension qu'on a pu voir juste avant les vacances. On passe donc à l'étape suivante, le schéma accentuel. Donc, quand il n'y a pas de contexte de tension, on ne note rien. Là, moi, je reprends étape par étape pour vous permettre de réviser et de bien voir les différentes étapes à suivre dans l'ordre. On passe donc à l'étape suivante, le schéma accentuel. Donc, on va noter les choses de cette façon-là. Peut-être rezoomer un petit peu. Voilà. Donc, pour le schéma accentuel, vous voyez, on note clairement schéma accentuel. Comme ça, on voit de quoi on parle. On regarde le verbe. Puisqu'il s'agit d'un verbe, on regarde d'abord la dernière syllabe. Est-ce qu'on a une voyelle tendue ici? Non, une voyelle tendue. Donc, il n'appartient pas à la catégorie 1 des verbes. On regarde, toujours la dernière syllabe, est-ce qu'on aurait une voyelle relâchée suivie d'un minimum de 2 consonnes? Oui, c'est bien le cas ici. On a un R et un T, ça fait 2 consonnes. On est donc dans la catégorie 2 des verbes. Donc, on le note, appartient, le sorte de E majuscule, ça veut dire appartient à la catégorie 2 des verbes. On note le contexte. Donc, on a voyelle relâchée suivie d'un minimum de 2 consonnes en fin de mot. Et on place l'accent primaire. Donc, si on veut être précis, normalement, l'accent se place sous la syllabe. Si vous voulez être bien précis, être sûr de ne pas vous tromper, on va voir après avec le mot suivant que ça peut être important. Placez le chiffre en dessous de la voyelle. Là, moi, je l'ai pas bien fait, il n'est pas clairement en dessous de la voyelle. Mais pour vous aider, c'est pas une obligation, mais pour vous aider à placer les chiffres correctement, basez-vous sur la voyelle, puisque la voyelle, c'est le noyau de la syllabe. Si vous placez le chiffre juste en dessous de la voyelle, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Donc voilà pour le premier mot. Donc, vous voyez, le schéma accentuel, ça vous paraissait compliqué avant les vacances, mais ça l'est pas vraiment en fait. Alors, on va voir que pour les noms et adjectifs, il y a pas mal d'exceptions et c'est ça qui rend la chose un peu plus compliquée. Mais pour les verbes, c'est tout simple. Une fois qu'on a appris les règles par cœur, il n'y en a pas beaucoup à apprendre pour le coup. Après, c'est assez facile. Je passe au mot suivant s'il n'y a pas de questions. Donc, le mot suivant, il est un petit peu plus complexe, il y a un petit peu plus de choses dedans. Donc déjà, première chose, il fallait bien noter qu'on avait ici un préfixe opaque. Ça, je vous l'avais mis. Après ce mot-là, de toute façon, ils ont tous des préfixes opaques, je crois, dans la liste que je vous avais donnée. Donc, on note bien le égal, puisqu'on a un préfixe opaque. Donc ça, il faut bien y penser. Le jour d'examen, si vous avez des préfixes opaques, je vous l'indiquerai. Comme pour la note 1, les préfixes et les affixes transparents, je ne vous les indique pas, parce que normalement, ils se voient. Mais les affixes opaques, je vous les indiquerai. Donc, on indique bien le préfixe opaque. Ensuite, toujours dans la représentation phonologique sous-jacente, on a une particularité ici. On a un X. Or, le X n'existe pas en représentation phonologique. Il se transcrit avec KS, comme en phonétique. C'est exactement comme en phonétique. On le transcrit avec un K et un S. Et comme on change le X en autre chose, c'est un petit peu particulier, on le note sur le côté. Donc, on note que le X devient KS et que ça correspond à 2 consonnes phonographématiques. Vous n'êtes pas obligé de le noter, ça, 2 consonnes phonographématiques, mais ça peut être un rappel pour la suite.
et placer les accents, etc., etc. C'est dans le préfixe, ça aurait été utile après pour placer ou pas l'accent secondaire. Ça, on n'aura pas le temps de le voir, donc voilà. Mais ça aurait pu vous être utile pour le coup ici pour l'accent secondaire. Voilà. Je continue toujours dans la représentation phonologique sous-jacente. Autre particularité, on a ici deux voyelles. On a un I et un A. Donc, deux voyelles collées l'une à la suite de l'autre. Donc, il faut se poser la question, est-ce qu'on va avoir un digraphe vocalique ici? Deux voyelles l'une à côté de l'autre, ça ne veut pas forcément dire digraphe vocalique. Il y a de fortes chances, mais c'est pas forcément ça. Ici, c'est pas le cas. Si vous avez bien appris votre cours, vous savez que IA, c'est pas un digraphe vocalique. En plus, ici, on est dans deux syllabes différentes, de toute façon. Donc, on a bien deux voyelles séparées. Donc, on l'écrit, hein, IA n'est pas un digraphe vocalique. On a deux voyelles différentes, séparées. On les écrit bien l'une après l'autre. Voilà pour la représentation phonologique sous-jacente. Étape suivante, règle du C. Il n'y a pas de C dans le mot, donc on laisse tomber cette étape-là. Étape suivante, règle du G. Il n'y a pas de G non plus. On passe donc à l'étape qui suit. On laisse tomber cette étape-là. Est-ce qu'on doit diviser la représentation en deux à la deuxième étape? D'abord X, puis patient. Non, ça c'est seulement quand vous avez un affixe transparent. Si vous avez un affixe opaque, en fait, les préfixes et suffixes opaques, on peut aussi les appeler préfixes ou suffixes inséparables. Donc, si ça peut vous aider de les retenir comme ça, on les appelle préfixes ou suffixes inséparables. Donc, on ne divise pas le mot en deux. En fait, on peut pas les séparer de leur racine. Donc ça, diviser le mot en deux, c'est quand on a un affixe transparent. Donc quand on a un plus. Ensuite, donc étape suivante, la règle de tension. Est-ce qu'on a un contexte de tension ici? Oui, on a, vous voyez, voyelle, consonne, E finale. On est donc dans le contexte de tension le plus général qu'on puisse trouver. Donc on le note, voyelle, consonne, E finale. Alors ici, le mot se termine en ATE. C'est pas un cas particulier. On a vu que avec certains adjectifs ou noms trisyllabiques en ATE, parfois on n'aura pas la tension qui va s'appliquer, mais en fait c'est dans des termes assez rares. Là, on a un verbe en plus, donc dans les verbes, il n'y a pas de souci, ça s'applique sans problème. Donc on note qu'on a un contexte de tension, on note la règle de tension avec les deux étapes. Et on applique les deux étapes. D'abord, on met sur le A et ensuite, étape suivante, on efface le E. Donc, il faut bien penser aux deux étapes. Donc, on note en deux fois, on ne met pas tout d'un coup. Pensez-y, hein, j'insiste là-dessus, parce que le jour de l'examen, si vous avez une règle de tension, vous aurez un point sur la première étape et un point sur la deuxième étape. Donc, si vous faites tout d'un coup, vous n'aurez qu'un seul point sur les deux. Donc, ça, pensez-y. C'est pas juste pour faire beau, il faut respecter chaque étape. Sinon, moi, je me dis que vous avez oublié une des étapes si vous ne mettez pas tout. On a fait la règle de tension, on passe à l'étape suivante, le schéma accentuel. On note, schéma accentuel. On est dans les verbes. Donc, première catégorie, on va regarder la dernière syllabe. Hop, on regarde la dernière syllabe du mot. On a une voyelle tendue. On sera donc dans la catégorie 1. On l'écrit, appartient à la catégorie 1 des verbes. On a ce contexte-là. Donc, on a le bon contexte. On place donc l'accent 1 sous cette voyelle tendue. D'accord, il est sous le A, mon 1, mon accent primaire. Par contre, ici, on a un polysyllabique. On a un mot qui fait 1, 2, 3, 4 syllabes. Donc, on va avoir régression de l'accent. On le note, régression de l'accent car polysyllabique. Oui, il suffit d'écrire ça et c'est tout. Et on pense à appliquer la régression de l'accent. Donc ici, l'accent 1 se transforme en accent 2. Il est sous le A. L'accent 0 est sous le I. C'est pour ça que je vous dis qu'il est important et que ça vous aidera de mettre les chiffres sous les voyelles. Chaque voyelle doit avoir un chiffre.
ou des petits points, hein, mais quelque chose doit correspondre à chaque voyelle. Donc ici, le 0, il est bien sous le I. Il n'est pas sous le A. Hein. Il est sous le I et le deuxième A appartiennent à deux voyelles différentes. Et enfin, l'accent primaire tombe sur donc la syllabe hey, donc la deuxième syllabe. Et avant, on met des petits points parce que on n'a pas encore vu et on ne verra pas du coup les règles relatives pardon, à l'accent secondaire. Donc on met des petits points parce qu'on ne sait pas si on aurait eu un accent 2 ou un accent 0 avant. Et le jour d'examen, il faudra mettre des petits points. Oui, c'est ça. L'accent 1, il est sur le pas, pay. Dans le mot, ça va se prononcer pay. De rien. Voilà. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant sur la correction des mots? Est-ce que vous arrivez à suivre? Ça vous semble clair? Oui, ok, très bien. Alors d'ailleurs, je viens de vous dire à l'instant qu'on n'aura pas le temps de voir l'accent secondaire, etc., ce qui paraît logique, hein, puisque c'est notre dernier cours. Mais je mettrai sur Moodle, enfin c'est toujours sur Moodle en fait, je les ai juste cachés, mais je les remettrai l'année dernière, je vous l'ai sans doute déjà dit parce que ça me dit quelque chose là, donc j'ai dû vous le dire. On avait fini les cours de phonologie en distanciel et à l'époque, Big Blue Button et tous ces trucs-là n'étaient pas vraiment en place et moi, j'y connaissais absolument rien. Donc, je m'étais enregistrée pour la fin des cours. J'avais pas fait des cours en live. Je m'étais enregistrée comme ce que j'ai fait pour le CM de linguistique il y a 2-3 semaines. Et donc, si vous voulez, je remettrai tout ça sur Moodle. Sans obligation, vous n'avez absolument pas l'obligation de suivre ces cours-là, mais si ça vous intéresse. Alors, on n'a pas été jusqu'à la fin du poly quand même, hein, malgré tout. On n'a pas pu, même en 12 cours, aller jusqu'à la fin du poly, mais on avait vu, on était allé jusqu'aux 10 premières règles, je crois, ou 13, 14, quelque chose comme ça. Ouais, règle 13 après le schéma accentuel. Donc, si ça vous intéresse, je mettrai les cours. J'irai pas, je peux pas vérifier qui les a écoutés et qui ne les a pas écoutés, hein, donc voilà, vous inquiétez pas, c'est pas d'obligation du tout, mais si ça vous intéresse, je les mettrai. Voilà. Éventuellement, d'ailleurs, si à l'examen, on peut dire ça, si à l'examen vous arrivez à me placer des accents 2, des accents secondaires, ça peut être compté comme bonus, éventuellement. Donc ça veut dire que si vous y arrivez parce que vous avez écouté les cours, etc., vous aurez un bonus, vous aurez des points en plus. Si vous n'y arrivez pas, vous n'aurez pas de points en moins. C'est pas une obligation. C'est pour ceux que ça intéresse et si vous avez le temps, parce que vous avez aussi d'autres choses à faire. Mais voilà, éventuellement, on peut dire ça. Pour ceux qui veulent, l'accent secondaire sera compté comme bonus éventuellement. Il faudra que je pense à le redire demain parce que je crois que je l'ai pas dit à l'autre groupe. Donc, pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité, il faudra que je pense à le redire pour ceux que j'ai eus hier et que je retrouve demain en linguistique. Voilà. Je continue. Mot suivant, encounter. Donc, on pense d'abord au préfixe opaque, on pense à mettre le égal. Ensuite, dans la représentation phonologique sous-jacente, il y a donc une autre particularité. On a ici un digraphe vocalique, OU, qui est un vrai digraphe, hein, donc on l'indique. On l'indique ici, on met bien OU et on met sa transcription et on écrit digraphe vocalique et on le met dans la représentation phonologique sous-jacente. Et pour le reste, il n'y a pas de difficulté particulière. Justine vous dit que c'était trop bien. Ah, les cours enregistrés, c'était trop bien. Ah ouais. J'ai pas trop aimé faire ça. C'était très bizarre de parler toute seule. Là, pour le coup, c'était même pas l'impression de parler toute seule, je parlais toute seule. Et c'était, ouais, moi, j'ai pas particulièrement apprécié faire ça. Et puis, j'avais l'impression que c'était pas clair du tout. Mais bon, bref. Enfin bon, vous le savez, je suis en train de vous expliquer les L2 alors que vous l'avez eu pour la phonétique, en fait, je suis bête. Bref, peu importe. On le change tout de suite, on aurait pu mettre ça après ou pas, le ou devient étendu. Ah oui, non, alors ça c'est vrai, c'est une erreur que j'ai retrouvée beaucoup dans les copies l'année dernière. Oui, non, on le change tout de suite. Les digraphes vocaliques, on les change dès la représentation phonologique sous-jacente.
Sinon, on va pas en finir. Si vous faites les modifications après, même ces modifications-là, on n'en finira jamais. Donc oui, non, les digraphes vocaliques, c'est dès la représentation phonologique sous-jacente. Donc en fait, sur la première ligne, la représentation phonologique sous-jacente, on va changer les groupes de consonnes tels que le PH ou le X ou le CH ou le GH. Enfin, vous voyez, ces groupes de consonnes-là un petit peu particuliers et les digraphes vocaliques. Et on indique les préfixes, les suffixes. Seulement après, on transforme le C. Seulement après, on transforme le G. Après la tension et après le schéma accentuel. J'attends, je vois que Chloé est en train d'écrire, donc si c'est une question liée à ça, je préfère attendre plutôt que d'avancer et de revenir en arrière. Donc ça, faites bien attention à la représentation phonologique sous-jacente, il y aura des points là-dessus. Je sais pas, il y a des points moins sur la note 1. Ça dépend comment vous l'avez fait. Si c'est clair, quand même, je pense que je mettrai des points. Je vais voir. Je n'ai pas encore corrigé vos copies, hein, je vais être honnête avec vous. Ma priorité, c'était les CAPES blancs. Donc, les 2 séries de CAPES blancs, c'est extrêmement long à corriger parce que mes masters passent le CAPES dans 2 semaines. Donc, c'était vraiment ça ma priorité, corriger leurs copies et leur indiquer leurs erreurs parce que là, il est temps de les corriger, les erreurs qu'ils continuent à faire. Et j'ai commencé à corriger aussi la phonétique en première année, mais j'ai pas encore fait vos copies à vous. Donc, je peux pas vous dire pour l'instant ce que ça donne. Évidemment, vous aurez un corrigé sur Moodle, ne vous inquiétez pas. Je vous enverrai aussi si vous souhaitez vos notes. Mais pour l'instant, ça sert à rien de me demander les notes maintenant parce que je risque d'oublier entre-temps. Et c'est pas fait. Donc voilà. Ce sera fait dans pas longtemps. Mais pour l'instant, j'ai consacré mes vacances au master et à la préparation CAPES parce que là, le CAPES, ça arrive bientôt. Les négociations commencent au petit. Ah oui, les masters, ils sont stressés là. Ça y est, on commence à sentir le stress. Ce matin, ils me disaient tous qu'ils étaient perdus, ils savaient plus quoi réviser, ils avaient l'impression qu'ils ne pourraient jamais terminer les révisions à temps. Ce qui est normal. Et effectivement, ils n'auront pas le temps de terminer les révisions à temps. Ça, j'aurais pas dit, mais c'est normal, puisqu'il n'y a pas de programme, donc on peut pas tout connaître, on peut pas tout réviser, c'est impossible. Donc voilà, clairement, ils n'auront pas fini à temps, mais c'est pas grave, ça ira quand même. Bref, nous, on n'est pas en master, on a le temps. Donc, on a le temps de penser à tout ça. Donc, je reviens là-dessus. Donc, représentation phonologique sous-jacente, on pense toujours aux préfixes, aux suffixes, donc à bien mettre les égales, les plus, etc. Au groupe de consonnes, donc on n'a pas ici, mais par exemple le X, comme on avait ici, le PH, etc. Et aux digraphes vocaliques. Et ça, on les transforme dès la première ligne. Et donc, on l'indique sur le côté. Étape suivante, règle du C. Donc ici, on a un C. On va donc bien l'appliquer. Donc là, vous voyez, j'ai mis 3 petits points. Vous, quand vous allez vous entraîner là, juste avant l'examen, chez vous, renotez toutes les règles. Ça vous permettra de les réviser, de les revoir à chaque fois. Donc, à chaque fois, renotez-les. Je vous avais dit, là, pendant le semestre, vous n'étiez pas obligé de les renoter à chaque fois, mais là, sur vos révisions, là, juste avant l'examen, renotez-les, ça vous permettra de réviser de façon un peu plus sympa que juste relire et plus efficace que juste relire la règle bêtement. Donc, voilà, règle du C. Ici, on est dans la catégorie autre cas, puisque le C n'est pas suivi d'un I ou d'un E, mais d'une autre voyelle. Il se transforme donc en K. Étape suivante, la règle du G, on n'en a pas. Étape suivante, règle de tension, on n'a pas de contexte de tension ici. On passe donc à l'étape du schéma accentuel. On le note. On regarde la fin du verbe, la dernière syllabe. Est-ce qu'on a une voyelle tendue? Non. On n'est donc pas en catégorie 1. Est-ce qu'on a une voyelle relâchée suivie d'au moins 2 consonnes? Non. La voyelle est suivie d'une seule consonne.
On n'est donc pas en catégorie 2. Donc, on est en catégorie 3 des verbes. Donc, on pense à le noter. Alors, on ne note pas de contexte ici, puisque la catégorie 3, souvenez-vous, ce n'est pas un contexte particulier, c'est juste quand le verbe n'appartient ni à la catégorie 1 ni à la catégorie 2. Donc, catégorie 3, et l'accent tombe sur l'avant-dernière syllabe, ce qui est tout à fait logique, puisqu'en plus, on a une voyelle tendue. Donc, ça paraît logique que cette voyelle-là sera accentuée. Et on met toujours des petits points avant, puisqu'on ne sait pas si on a un accent 0 ou un accent 2. Oui, Walter Bergen croyait avoir tout entendu. Jusqu'au jour où l'une de ses clientes déclara Maître Bombari est quelqu'un de bien. Alors, j'attends avant de continuer. Je vois qu'il y a des questions. Enfin, je vois qu'il y a des personnes qui sont en train d'écrire. Donc, j'attends, voir si c'est des questions. J'en suis convaincu. Et je n'ai aucun souci à me faire pour votre mari, car les revenus qu'il tirera de la moitié de l'entreprise devraient à eux seuls. Non, je n'envisage pas de lui en laisser la moitié. C'est mon entreprise. Est-ce qu'à l'examen, on devra mettre les règles après chaque catégorie comme je le fais là. Là, ce que vous avez dans les exercices, que je vais mettre sur Moodle, d'ailleurs, j'attendais que votre cours soit passé pour le mettre. Donc, si ça n'appartient pas à la catégorie 1, comme ici, on peut faire, on ne note pas le contexte. Pas besoin. Par contre, s'il appartient à la catégorie, oui, on note le contexte. Comme ici, appartient à la catégorie 1, on note le contexte. Vous n'êtes pas obligé de noter toute la règle comme dans le poly, juste ça, comme vous l'avez là sur la fiche. Eh bien, il est clair que je veux encore plus croire que je suis quelqu'un de riche, maître. Si le verbe appartient à la catégorie 1 et c'est un polysyllabique, il y aura régression de l'accent 1. Oui. Horreur de partager le pot. Oui, mais c'est la règle du jeu, alors cesse de râler, tu n'as pas le choix. Tu ne peux plus t'adresser à moi sur ce ton de prix, parce que là, tu parles à l'épouse de l'homme d'affaires latino de l'année. Il a gagné finalement. Oui. Il va y avoir un dîner. Alors, je continue. Donc, verbe suivant, on pense toujours au préfixe opaque. Pas bien noté. Donc, régression pour n'importe quelle catégorie. Non, régression pour la catégorie 1 seulement. Qu'ils allaient divorcer, ça va faire mal. Ah bon? Comment tu sais ça? Donc, si le verbe appartient à la catégorie 1 et c'est un polysyllabique, il y a régression. À catégorie 2 et catégorie 3, pas de régression. Là, vous avez peut-être oublié le pas dans votre question. Donc, non, régression, c'est seulement la catégorie 1. C'est tout. Si on est en catégorie 2 et qu'on a un polysyllabique, il n'y aura pas régression d'accent. On maintient l'accent sur la dernière syllabe. Salut les filles. Linette, leur tourne, il est tard. Tu me jettes dehors, toi? Non, je rappelle à Linette qu'il est minuit moins 10 et qu'il nous reste autrement dit que 10 minutes avant demain. D'accord, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Comment on régresse l'accent du coup? Alors attendez, est-ce qu'on n'a pas d'exemple ici? Je vais vous montrer l'exemple sur la diapo précédente. Comme ça. Alors vous voyez l'exemple le deuxième mot ici. Donc on écrit que le verbe appartient à la catégorie 1. Donc on place bien l'accent 1 sur la dernière syllabe. On le place, on pense bien le placer d'abord sur la dernière syllabe. Puis on écrit régression de l'accent car polysyllabique. C'est tout. Juste une phrase comme ça. Enfin, c'est même pas une phrase, quelques mots. On le note juste en dessous et on déplace l'accent. C'est tout. Rien de plus. Ok. Alors, je continue. Donc, préfixe opaque, on pense à bien le noter. Pour le reste, ici, il n'y a pas de difficulté particulière. On passe à l'étape de la règle du C, il n'y en a pas. On regarde l'étape de la règle du G, il n'y en a pas non plus. Règle de tension. Ah, on a un contexte de tension. On a voyelle, consonne, E finale. Mais attention, on a U, consonne, E. Alors là, tout de suite, ça doit faire tilt dans votre tête. On a U, consonne, E. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout de suite, il faut regarder le nombre de syllabes
Si on a des préfixes, si on a des suffixes, selon le nombre de syllabes, hein, c'est préfixes ou suffixes qui auront leur importance. Ici, combien de syllabes a-t-on? 1, 2, 3. Ah, on a un trisyllabique. Alors, on essaie de se souvenir des règles de tension des mots en U consonne E avec les trisyllabiques. On regarde ensuite si on a un préfixe ou pas. Oui, on a un préfixe. On a donc un trisyllabique préfixé opaque. Qu'est-ce qui se passe quand on a un trisyllabique préfixé opaque? La règle de tension s'applique. Donc attention, la règle de tension ne s'applique pas dans les trisyllabiques non préfixés. Ici, on a bien la règle de tension qui va s'appliquer, donc on l'écrit. Hein. Trisyllabique préfixé opaque, donc tension. On applique la règle de tension, les deux étapes. Enfin, on la note, on l'applique, on tend le U, puis on efface le E. On passe à l'étape suivante, schéma accentuel. Donc on le note, on regarde la fin du verbe, la dernière voyelle du verbe. On a une voyelle tendue. On est donc bien dans la catégorie 1. On le note, appartient à la catégorie 1 des verbes. Et on place l'accent primaire sur la voyelle tendue. Donc, quand on a une règle de tension qui s'applique, hein, donc avec tension et effacement du E, on sera toujours dans la catégorie 1 en fait, hein, puisque forcément, la conséquence de la règle de tension est qu'on aura une tension sur la dernière voyelle. Donc, forcément, ça va s'appliquer. D'ailleurs, petite remarque, comme on m'a posé la question hier, je préfère le dire aussi aujourd'hui, c'est le contexte de tension, c'est voyelle tendue suivie de C0. Alors, on est bien d'accord que C0, hein, donc C majuscule avec un petit zéro en dessous, ça ne veut pas dire zéro consonne. Ça veut dire soit zéro consonne, soit une consonne, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5. On se fiche du nombre de consonnes. On se fiche de la présence ou pas de consonnes et on se fiche de leur nombre. D'accord? C'est ça que ça veut dire, hein, C0. Ça ne veut pas dire qu'il doit y avoir zéro consonne. Sinon, on n'aurait rien mis, on aurait mis le dièse directement après la voyelle. Je continue avec le verbe suivant, plus phare, qui avait lui aussi un préfixe opaque, donc on pense bien au égal. Alors, il n'y a pas de C, il n'y a pas de G, il n'y a pas de contexte de tension non plus, donc on passe directement au schéma accentuel. Vous voyez, ça c'est tout à fait possible. Hein. S'il n'y a ni un C, ni un G, ni un contexte de tension, on passe à l'étape suivante, qui est le schéma accentuel. Alors, on regarde la dernière syllabe. Est-ce qu'on a une voyelle tendue? Non, on n'est donc pas dans la catégorie 1 des verbes. Est-ce qu'on a un minimum de 2 consonnes derrière cette voyelle relâchée? Non, on n'est donc pas dans la catégorie 2 des verbes. On est donc par conséquent dans la catégorie 3 des verbes. On place donc l'accent comme pour les mots les verbes de la catégorie 3. Donc, accent sur la première syllabe ici et 0 sur la deuxième. Mais attention, et on le note ici, il s'agit d'un verbe disyllabique préfixé opaque d'origine latine. Donc, c'est le mot à base paléomorphique. Donc, l'accent tombe sur la racine. Et on va donc inverser le schéma accentuel. Donc, à nouveau, vous voyez, on ne saute pas les étapes. D'abord, on place le schéma tout en sachant qu'il n'est pas bon, ce schéma accentuel, mais on le place puisque normalement, c'est le schéma qu'on devrait avoir en toute logique. Mais ce mot étant un paléomorphème, avec donc un ancien préfixe et une ancienne base, dans ces mots-là, dans ces verbes-là, l'accent primaire tombera sur la racine, sur la base du mot, et donc l'accent va s'inverser. Ça va ça? C'est ce qu'on avait vu à la toute fin du cours avant les vacances. Vous avez à la page 107 une liste des principaux verbes à base paléomorphémique, une liste des préfixes, une liste des bases. Ces listes ne sont pas exhaustives, mais ça peut vous donner quand même une idée des types de verbes. Je sais, ça m'ennuie, sincèrement. Je dois te laisser, je te rappelle tout à l'heure. Je t'aime, bisous. Je continue, si ça va, s'il n'y a pas de questions. Dernier verbe que vous aviez à préparer, donc toujours un préfixe opaque, donc on y pense. Rien de particulier dans la représentation phonologique sous-jacente. On passe donc à l'étape suivante, la règle du C. Ici, on a bien un C, donc on va appliquer la règle du C, on la note, on l'applique, on est on n'est pas dans le premier cas, mais dans le deuxième, donc on transforme le C en K.
La règle du G ne va pas s'appliquer ici puisqu'on n'a pas de G dans le mot. On n'a pas non plus de contexte de tension, donc on passe au schéma accentuel. On regarde la dernière voyelle. Elle n'est pas tendue. On n'est donc pas dans la catégorie 1 des verbes. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis entre parenthèses. Ça ne devrait pas être entre parenthèses. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je me suis scanné le document, mais je ne l'ai pas vu. Donc, ça ne devrait pas être entre parenthèses normalement. Ensuite, donc, on a une voyelle relâchée. Est-ce qu'elle est suivie d'un minimum de 2 consonnes? Oui. Le mot appartient donc à la catégorie 2 des verbes. On note bien le contexte et on place l'accent sous la deuxième voyelle. Voilà pour le schéma accentuel des verbes. Est-ce que ça va? Ok, très bien. Si ça va, c'est super. On va donc continuer avec le schéma accentuel des noms et des adjectifs. Donc, on avait commencé à parler de la... Donc, je vous laisse reprendre votre poli à la page 108. On avait commencé un petit peu à parler de la catégorie 1 des noms et adjectifs. Alors, on en avait parlé parce qu'en fait, cette catégorie est vraiment toute simple. C'est exactement la même que pour les verbes. Il y aura un petit peu plus d'exceptions, mais ça fonctionne de la même façon. On va regarder la dernière syllabe du mot et on sera dans la catégorie 1 si cette syllabe a une voyelle tendue. Et exactement comme pour les verbes, si on a un polysyllabique, on aura régression de l'accent. Donc là, la règle est exactement la même que pour les verbes. Donc c'est facile. Pour les noms et adjectifs de la catégorie 1, si on a une voyelle tendue dans la dernière syllabe, on place l'accent primaire sur cette voyelle. Et si on a un polysyllabique, on aura une régression de l'accent. Vous avez des exemples, on les avait déjà lus la dernière fois, donc je ne reviens pas dessus. On a ensuite les dysfonctionnements. Même chose, on en avait parlé un petit peu avant les vacances, mais bon, je préfère le redire pour que ce soit bien clair pour tout le monde, parce qu'on avait fait ça un petit peu rapidement. Donc, les exemples qu'on a en haut de la page 109, donc ce sont juste des listes de mots il faut les connaître parce que ce sont des mots quand même assez fréquents. Il faut les connaître pour vous, pour la prononciation, etc., pour votre anglais. Mais à l'examen, vous n'aurez pas, à nouveau, à chaque fois que vous avez des listes d'exceptions, ça ne sert à rien d'apprendre des listes de mots par cœur, c'est un peu ridicule. Donc ça, vous l'aurez pas à l'examen. Il y a des mots dans lesquels il n'y a pas régression de l'accent 1. Donc, même chose, là, c'est une liste de mots, vous n'aurez pas non plus à l'examen, ça. On a ensuite le 1.2.3, suffixé transparent en URE. Donc, attention, c'est URE, il manque le U sur le poly. Les suffixés transparents en URE ayant plus de 3 syllabes. Donc, pour ces mots-là, on l'avait vu quand on avait parlé de l'annexe 3. Quand on a comme ça un suffixe transparent, d'ailleurs que ce soit URE ou un autre suffixe d'ailleurs, le suffixe n'est pas pris en compte dans le schéma accentuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va déterminer le schéma accentuel, on fait comme s'il n'y avait pas de suffixe. On prend le mot sans son suffixe. Donc, pour reprendre l'exemple qu'on avait vu ensemble, temperature, pour établir le schéma accentuel de ce mot, on va regarder, souvenez-vous, on l'avait vu, qu'on divise le mot en 2 quand on a un affixe transparent, comme je crois que c'était Elisa qui en parlait tout à l'heure. Donc, on a un affixe transparent, on divise le mot en 2. Donc, pour temperature, on avait vu d'abord temperate et ensuite, on avait vu le suffixe URE. Et donc, dans ce cas-là, on va faire le schéma accentuel vraiment jusqu'au bout de l'analyse sur temperate et on va voir le schéma accentuel sur temperate et pas sur le suffixe. D'accord? Donc, en l'occurrence, on avait vu qu'il y avait la règle de tension qui s'appliquait. Donc, il appartient bien à la catégorie 1. Puis, régression de l'accent. Donc, l'accent 1 tombera sur la première syllabe. Puis, on va voir après que le ATE, en fait, quand on a des mots comme ça en ATE, l'accent secondaire se transforme en accent 0. Puis ensuite seulement, on ajoute le suffixe. Et comme ce suffixe est transparent, il est neutre.
il sera juste sous accent 0 et c'est tout. Donc, pour résumer tout ça, quand on a un suffixe transparent, on ne le prend pas en compte dans le schéma accentuel. On fait comme s'il n'était pas là. Et lui, on le met sous accent 0 et c'est tout. D'accord? Donc, en gros, il ne compte pas dans le schéma accentuel. On fait comme s'il n'y en avait pas. Donc là, il y a l'exemple des suffixes transparents U, R, E, mais c'est vrai pour tous les suffixes transparents. Ça va? Oui, ok. Bon, je continue. Série d'exceptions suivantes, et là, ça, il faut le connaître. Les noms et les adjectifs en ATE. Donc, en règle générale, on aura bien règle de tension. On aura bien donc des mots qui appartiennent à la catégorie 1. Ensuite, on aura bien la régression de l'accent 1 de 2 rangs. Ce qui est toutefois bizarre avec ces mots-là, et ce qui va dysfonctionner, c'est que l'accent 2, suite à la régression, se transformera en accent 0. Et donc, c'est pour ça qu'après, souvent, on aura réduction de la voyelle en un choix. Après, bien plus tard, quand on applique les autres règles de transformation. Donc, je répète, les noms et adjectifs en ATE vont être réguliers quasiment jusqu'au bout. Hein. Il y aura bien la règle de tension. On aura bien une catégorie 1, donc placement de l'accent primaire sur la voyelle tendue, puis régression de l'accent. Sauf que, une fois qu'on aura fait la régression de l'accent 2 se transformera en accent 0. Donc ça, c'est pas forcément dans tous les mots, c'est en règle générale. Mais sachez que si vous avez un exemple de mot comme ça à l'examen, ça veut dire qu'il faudra transformer l'accent 2 en accent 0. Yasmine, vous pouvez redire c'est quoi un suffixe transparent? Oui, suffixe transparent ou préfixe transparent, ça veut dire qu'on peut l'enlever, que le mot existe sans le suffixe et sans le préfixe. Si on fait simple. Après, ça veut dire aussi qu'il est neutre, justement. Ça fait partie de sa définition, le fait qu'il n'a pas d'implication dans le schéma accentuel. Mais voilà. Parce que j'ai peur de vous embrouiller un petit peu parce que dans information, ION n'est pas un suffixe transparent. Ça fait partie de ce qu'on appelle les suffixes forts. Même si to inform existe, c'est pas un suffixe transparent quand même. Donc, enfin, bref, c'est un petit peu, en fait, finalement, c'est un peu plus complexe que ça. Il y a une histoire de suffixes faibles et suffixes forts. Mais voilà, nous, on va s'en tenir à cette définition-là. Ça ira très bien pour l'examen. Je ne vais pas vous perturber plus loin là-dessus parce qu'on n'aura pas le temps de voir tout ça en détail. Donc, pour l'examen, on va s'en tenir à ça. Exactement, on ne le prend pas en compte dans le schéma accentuel. Il est neutre et il ne sert à rien dans le schéma accentuel. Donc, le schéma accentuel sera placé sur la racine du mot et pas sur le suffixe. Sur le suffixe, on met juste des zéros et c'est tout. Je continue. Donc, dans les exceptions et dysfonctionnements de la catégorie 1, on a terminé en fait, hein, puisque la catégorie suivante que vous avez à la page 110, c'est un rappel de choses qu'on a déjà vues. Donc, on a déjà parlé aux pages 80, quelque chose comme ça, au tout début de ce deuxième poly. Donc, c'est un rappel donc sur certaines terminaisons. Les mots en OUS, OUR, dans les mots qui se terminent en OUS, OUR, le OU n'est pas un digraphe vocalique. Donc, on n'aura pas de voyelle tendue. Donc, on ne sera pas dans la catégorie 1. Donc, c'est pas vraiment un dysfonctionnement de la catégorie 1. C'est juste un rappel pour vous dire que ces mots-là ne contiennent pas de voyelle tendue en fin de mot et donc ne sont pas dans la catégorie 1 tout simplement. Même chose pour les mots qui se terminent par IA, IO, IU, etc. On a vu que ces groupes vocaliques ne sont pas des digraphes et donc ne correspondent pas à une voyelle tendue. Mais ça, on l'a déjà vu, hein, c'est rien de nouveau.
C'est juste, voilà, pour rappel. Donc, forcément, ces mots-là, si vous connaissez vos catégories, vous savez très bien que ces mots-là n'appartiennent pas à la catégorie 1. C'est pas un dysfonctionnement du tout. Voilà pour la catégorie 1. On passe maintenant à la catégorie 2, dans laquelle il y a plus d'exceptions. C'est la catégorie dans laquelle il y a le plus de dysfonctionnements. Donc, on va voir ça. Donc, catégorie 2, des noms et adjectifs. Cette fois-ci, on ne s'intéresse plus à la dernière syllabe, mais à l'avant-dernière. En tout cas, à l'avant-dernière voyelle. D'accord? Donc, on n'est plus dans la dernière syllabe, on n'est plus dans la dernière voyelle, mais dans l'avant-dernière. Je parle de voyelle parce que sinon, en parlant de syllabe, ça risque de vous embrouiller un petit peu. Donc, je préfère parler de voyelle. Au moins, pour vous, c'est bien clair. Vous comptez le nombre de voyelles et comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc, pour être dans la catégorie 2 des noms et adjectifs, il faut que l'avant-dernière voyelle du mot soit tendue, soit relâchée et suivie d'au moins 2 consonnes. C'est ce que vous avez sur le poly. Hein. Donc, pour que le nom ou l'adjectif appartienne à la catégorie 2, il faut que l'avant-dernière voyelle du mot soit tendue ou alors qu'elle soit relâchée et suivie d'au moins 2 consonnes. Dans ce cas-là, si on a bien ce contexte-là, l'accent primaire tombera sur cette voyelle-là, sur cette avant-dernière voyelle. Elle ne tombe donc plus, enfin, l'accent primaire ne tombe plus sur la dernière syllabe, mais sur l'avant-dernière. Ce qui est bien avec les noms et adjectifs, c'est qu'à chaque fois, on décale l'accent primaire d'un rang. Catégorie 1, ça tombe sur la dernière syllabe. Catégorie 2 sur l'avant-dernière. Catégorie 3 sur l'avant-avant-dernière. Chaque fois, on décale. Donc, ça peut être un bon moyen de retenir les choses. Vous avez des exemples. Donc, l'exemple de umbrella. Donc, vous avez juste derrière, à la page 111. Donc, on a ici un mot. Donc, ici, on a un nom. Donc, on regarde d'abord la dernière voyelle. Elle n'est pas tendue. On n'est donc pas dans la catégorie 1. On regarde ensuite l'avant-dernière voyelle. Elle n'est pas tendue, mais elle est suivie de 2 consonnes. On est donc bien dans la catégorie 2. On place donc l'accent primaire sur cette avant-dernière voyelle. Et on place un accent 0 juste derrière. Alors après, vous avez l'accent 2 qui a été placé, mais ça, on verra, on n'aura pas le temps de le voir, donc voilà, on ne va pas plus loin là-dessus. Mais voilà. Autre exemple juste en dessous avec thesaurus. On regarde d'abord la dernière voyelle pour le schéma accentuel. Elle n'est pas tendue. On n'est donc pas dans la catégorie 1. On regarde ensuite l'avant-dernière voyelle. Elle est tendue. On est donc dans la catégorie 2. On place donc l'accent primaire sur ce A tendu, hein, puisqu'ici, ça correspond au digraphe vocalique AU. On place donc l'accent primaire sur ce A, un accent 0 derrière, et bon, là, il y a l'accent 0 qui est devant, mais vous, il faudra mettre des petits points, parce que vous ne savez pas s'il faut mettre un accent 0 ou un accent secondaire. Et même chose sur le dernier mot ici que vous avez dans les exemples. Hein. L'avant-dernière voyelle est suivie de 2 consonnes. Donc, on est bien dans la catégorie 2 et on place l'accent 1 sur cette avant-dernière voyelle. Alors, vous voyez pourquoi je vous parle de voyelle? Parce que, en fait, si on parle de syllabe, la deuxième syllabe ici, ce serait L-I-P et pas L-I-P-S. Donc, si on parle de syllabe, finalement, le I, enfin, la deuxième syllabe n'est pas suivie de 2 consonnes. Vous voyez? Donc, c'est un peu, si on veut vraiment être précis, on va parler de voyelles. Comme ça, au moins, je suis sûre de ne pas vous embrouiller l'esprit. On parle de voyelles, comme ça, c'est plus simple. Voilà. Donc, voilà pour la règle. Donc, la règle en soi, elle n'est pas très compliquée. Ça va la règle de base. De la catégorie 2. Oui, donc vous voyez, ce n'est pas la même chose que pour les verbes. Cette fois-ci, on s'intéresse à l'avant-dernière voyelle et plus à la dernière. Bon, si ça va pour la règle de base, on va voir maintenant les exceptions à cette règle de base. Première exception, c'est ce que vous avez dans le cadre, elle est encadrée. Donc, attention, n'entre pas dans la catégorie 2 les noms et adjectifs dont les 2 dernières syllabes ont la structure phonologique suivante.
Voyelle relâchée, consonne R, et puis bon, la dernière syllabe, voyelle relâchée suivie d'une, plusieurs, ou zéro consonne. Donc en gros, quand notre voyelle relâchée est suivie de 2 consonnes, mais dont la deuxième consonne est un R, la catégorie 2 ne fonctionne pas. On sera en fait dans la catégorie 3. D'accord? Donc quand on est dans le contexte voyelle relâchée suivie de 2 consonnes, mais que la deuxième consonne est un R, peu importe la première consonne, ça peut être n'importe quoi. Hein, ici, on a C majuscule, ça ne veut pas dire C, ça veut dire consonne. Donc, peu importe la première consonne, si la deuxième est un R, ça ne marche pas. D'accord? Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'on n'a que 2 consonnes. Consonne R, et derrière, on a directement la voyelle. On n'a pas autre chose derrière le R. Enfin, pas d'autres consonnes derrière le R. Ça, c'est la première exception. Je vois qu'Yasmine est en train d'écrire, c'est pour ça que j'attends. Mais du coup, ça change quoi? Ça change que ça ne rentre pas dans la catégorie 2. Donc, l'accent primaire ne tombe pas sur l'avant-dernière syllabe, mais sur la syllabe d'avant, sur l'avant-avant-dernière syllabe. On sera dans la catégorie 3 dans ce cas-là. Je continue avec les autres dysfonctionnements. Donc, sur la terminaison du mot, parfois, même si on a 2 consonnes, on ne sera pas dans la catégorie 2, mais dans la catégorie 3. Donc, par rapport à ce qui va suivre les 2 consonnes, en fait. Vous allez voir avec les exemples. Donc, premier groupe d'exceptions, les mots qui se terminent par au moins 2 consonnes suivies d'un Y. Donc, dans ces mots-là, les mots dans lesquels on a au moins 2 consonnes suivies d'un Y en fin de mot, le mot n'appartiendra pas à la catégorie 2, mais à la catégorie 3. Ce sera une exception. Il n'appartiendra pas à la catégorie 2, mais appartiendra à la catégorie 3. Vous avez des exemples, les mots energy, industry. Donc dans ces mots-là, c'est industry, manque un S, je viens de le voir. Donc dans ces mots-là, on a bien une avant-dernière voyelle suivie d'au moins 2 consonnes, mais comme ces 2 consonnes, ou 3, sont suivies d'un Y, ça ne marche pas. On n'est pas dans la catégorie 2, mais dans la catégorie 3. Je continue. Alors, c'est pas très compliqué à comprendre, c'est surtout qu'il faut le retenir. Je continue. De très nombreux mots terminés par au moins 2 consonnes suivies de ER seront aussi des exceptions. Donc, si le ER n'est pas un suffixe transparent. Donc, à nouveau, ces mots-là seront dans la catégorie 3 et pas dans la catégorie 2. Et vous avez des exemples plus précis. Les mots qui se terminent par STER font partie de ces exceptions. Les mots qui se terminent par NDER, MBER, NTER font partie des exceptions aussi, sauf les mois September, December, November, qui eux sont réguliers. Donc eux, ils sont bien dans la catégorie 2. Donc vous inquiétez pas, ça normalement, vous savez, on l'avait vu en phonétique l'année dernière. Mais ces 3 mots-là, September, November, December, qui sont des exceptions dans l'exception, et qui finalement redeviennent réguliers, vous ne les aurez pas à l'examen, ne vous inquiétez pas. Quelques autres mots, donc là vous avez une liste de mots qui sont aussi des exceptions, cette liste-là, pas besoin de la prendre. À nouveau, les listes comme ça, je ne vous mettrai pas de mots de ces listes-là. Et enfin, dernière sous-catégorie, les suffixés d'origine, sous-catégorie dans les C2ER, les suffixés d'origine française ou latine en NGER. Donc, souvenez-vous, on en avait déjà parlé quand on avait vu la règle du G. On avait vu que dans ces suffixés-là, le G se transforme en J. Donc, en fait, ce sont des suffixés transparents, finalement, avec un suffixe faible. Donc, pour trouver le schéma accentuel du mot, il va falloir donner le schéma accentuel du radical. Donc, je répète, pour les suffixés d'origine française ou latine en NGER,
Ce sont des suffixés, en fait. Hein, le NGER est un suffixe. C'est considéré comme un suffixe transparent, donc un suffixe neutre. Et donc, pour établir le schéma accentuel, il faudra retrouver le radical du mot. Donc, par exemple, dans messenger, on devrait être en catégorie 2, puisque l'avant-dernière voyelle est suivie de 2 consonnes. Mais c'est une exception. Il va falloir retrouver le schéma accentuel du radical message qui correspond, lui, à la catégorie 3. Si on a le temps, je vous montrerai, puisque vous aurez un mot à faire en exercice. Si on a le temps, je vous montrerai comment on fait. De toute façon, vous le verrez quand je vous enverrai la correction des exercices. Hein. Mais si on a le temps aujourd'hui, je vous montrerai après. Est-ce que ça va jusque-là? Ok. Donc, vous voyez, dans toutes ces exceptions, en fait, à chaque fois, on ne sera pas en catégorie 2, mais en catégorie 3. Je continue, puisqu'il y a encore des exceptions. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, les mots en ANCE, donc les mots qui se terminent en ANCE, ENCE, ANCY, ENCY. Alors, ces trucs-là, ANCE, ENCE, etc., ces morphèmes-là, sont des suffixes. On va avoir deux cas dans les mots qui se terminent par ces suffixes-là. Premier cas, on a un suffixe transparent. On imagine que ENCE, ANCE, ENCY, ANCY, c'est un suffixe transparent. Dans ce cas-là, le suffixe va être neutre. Pour trouver le schéma accentuel, il nous suffit de prendre le radical. Donc, on enlève le suffixe, on fait comme s'il n'était pas là, et on trouve le schéma accentuel du radical. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, si le mot est un suffixé opaque, donc cette fois-ci, ENCE, ANCE, ENCY, ANCY, serait un suffixe opaque et plus un suffixe transparent. Dans ce cas-là, il ne va pas être complètement neutre, ce suffixe, on va devoir le transformer en ENT ou ANT. Donc, même si le mot que l'on crée n'existe pas, donc on remplace ANCE par ANT, ou ENCE par ENT. Alors, il se peut que le mot en ANT ou ENT n'existe pas, mais c'est pas grave, on s'en fiche. On place ce schéma accentuel sur ce mot-là. Et à la fin, on revient au mot en ANCE, ENCE et on rajoute juste un 0. C'est un peu plus compliqué, ça. Vous avez, on va prendre un exemple que vous avez dans le poly. Donc, vous avez l'exemple du mot reluctance. Ça va, vous le voyez, ce mot-là? Dans la catégorie, le nom est un suffixé opaque. Donc, avec le mot reluctance, on a ici le suffixe ANCE qui est un suffixe opaque. On ne peut pas l'enlever et avoir la base reluct. Ça ne marche pas. Donc, dans ce cas-là, pour trouver le schéma accentuel, on ne peut pas le placer sur reluctance. Ça ne marche pas. Donc, normalement, on pourrait se dire, c'est un mot de catégorie 2, puisque l'avant-dernière voyelle est suivie de 2 consonnes, sauf que c'est un cas particulier, c'est une exception. C'est un suffixe opaque. On va donc devoir transformer le suffixe en ANT. On transforme donc ce mot en reluctant. Bon, ici, le mot reluctant existe, mais même s'il n'existait pas, c'est pas grave, on le fait quand même. On transforme le ANCE en ANT. Et on va placer le schéma accentuel sur ce mot-là, sur reluctant. OK? Donc ici, reluctant, c'est un mot qui appartient à la catégorie 2, puisque si on regarde l'avant-dernière voyelle, elle est suivie de 2 consonnes. On est donc bien dans la catégorie 2. Donc l'accent primaire en dessous de luck, de la deuxième syllabe. On met un 0 en dessous de ANT. Et seulement après, on repasse au mot en ANCE. Donc, on a toujours notre accent primaire sous le luck. On a toujours notre accent 0 sous le AN. Et comme on a ajouté une syllabe en replaçant le suffixe d'origine, on ajoute un 0 et c'est tout. Ça va? Même chose, je vais vous montrer un exemple après. On aura le temps.
oui, vu l'heure, je pense qu'on aura le temps. Donc, je vous montrerai un exemple après en vous montrant la correction des exercices que vous pourrez préparer pour vous entraîner. Est-ce que ça va? Ok, je continue. Alors, la dernière catégorie, je vous la lis, vous ne l'aurez pas à l'examen. Les noms en ENCE ou ENSE qui dérivent d'un verbe. Donc, ces mots-là auront en fait le schéma accentuel qui correspond au verbe, puisque ces mots-là dérivent d'un verbe, hein, je vous rappelle. Donc, souvent, ils dérivent d'un verbe qui appartient à la catégorie 2. Ils auront donc le schéma accentuel du verbe, mais comme ils ont une syllabe supplémentaire, ils correspondront bien à la catégorie 2 des noms. Donc, en fait, ils sont au final réguliers. Donc, finalement, c'est une explication bien complexe pour finir par dire qu'ils sont réguliers, qu'ils appartiennent bien à la catégorie 2 des noms. Donc, voilà, ça, vous ne l'aurez pas à l'examen. Donc, vous embêtez pas avec ça, puisque ces mots sont réguliers, en fait, hein, donc je vois pas l'intérêt de vous embêter avec un truc complexe, alors que ces mots, finalement, certes, ils dérivent du verbe et ils ont le schéma accentuel du verbe, mais ça veut dire qu'ils auront un schéma accentuel régulier dans la catégorie des noms. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Donc, je passe à la catégorie suivante. Les noms et adjectifs dissyllabiques d'origine latine ayant la structure voyelle relâchée. Donc, c'est zéro en début de mot, ça veut dire une, plusieurs, zéro consonne, on s'en fiche. Voyelle relâchée suivie d'un minimum de 2 consonnes, voyelle relâchée suivie d'un minimum de 2 consonnes. Donc, ça nous rappelle un petit peu les verbes d'origine latine, les verbes complexes, dissyllabiques dont on a parlé la semaine dernière. C'est un petit peu le même genre. Donc, ces noms-là, qui auront cette structure-là, auront pour la plupart un schéma accentuel régulier, en tout cas concernant l'accent primaire. Ils appartiennent à la catégorie 2, puisque leur avant-dernière voyelle est suivie de 2 consonnes, d'un minimum de 2 consonnes. Ils appartiennent donc bien à la catégorie 2, et donc leur accent primaire tombera bien sur l'avant-dernière voyelle, donc ici sur la première voyelle finalement, puisqu'il s'agit de dissyllabiques. Donc voilà, ils sont pour la plupart réguliers au niveau de l'accent 1. Ce qui va être un petit peu particulier, c'est que là où on devrait placer l'accent 0 sur la deuxième syllabe, dans la plupart des cas, cet accent 0 va se transformer en accent 2. Pourquoi? Parce que ces mots-là seront formés en général d'un préfixe d'origine latine, puis d'une ancienne base, d'une ancienne racine d'origine latine, ne fonctionnant plus en tant que morphème indépendant. Donc, comme les verbes dont on a parlé la semaine dernière, enfin, la séance dernière. Donc, on avait vu qu'avec les verbes, ils étaient particuliers, ils prenaient l'accent 1 sur leur racine. Peu importe leur structure phonologique, ils prendront l'accent 1 sur leur racine, comme prefer, ici. Les noms et adjectifs, pour eux, c'est un petit peu différent. Ils ne prendront pas l'accent primaire sur leur racine, ils seront tout à fait réguliers pour la place de l'accent primaire. Ils appartiennent à la catégorie 2, ils auront donc l'accent primaire sur la première syllabe qui va ici être le préfixe. Néanmoins, on a quand même la deuxième syllabe et quand même la racine du mot. Donc très souvent, cette racine, ce radical, portera un accent 2. Donc c'est ça qui est un petit peu différent pour ces mots-là. On a donc bien un schéma accentuel prévisible pour la catégorie 2, mais la deuxième syllabe portera un accent 2. Donc, on aura un 2 et pas un 0. Voilà. Donc, pour ces dissyllabiques qui sont des noms ou des adjectifs, c'est pas très compliqué. Ils suivent le schéma accentuel standard. Ils appartiennent à la catégorie 2. Ils auront donc un accent 1 sur la première syllabe, mais la deuxième syllabe étant la racine du mot, on ne peut pas mettre la racine, enfin on ne peut pas. Il n'est pas logique de mettre un accent 0 sur la racine du mot, on aura donc ici un accent 2. Alors, ça c'est pour la plupart de ces mots-là. Quelques-uns auront malgré tout un schéma accentuel irrégulier. Ils prendront l'accent primaire sur leur racine, comme pour les verbes. Ces mots sont néanmoins peu nombreux. Vous avez une liste des principaux.
la plupart, enfin certains d'entre eux en fait, sont influencés par le schéma accentuel du verbe correspondant. Je passe rapidement là-dessus parce que vous n'aurez pas ça à l'examen. À nouveau, c'est une liste de mots à apprendre par cœur. Je ne vais pas vous demander d'apprendre par cœur des listes de mots. Donc, ces mots-là qui sont particuliers, qui auront un schéma accentuel en 0, 1, pour les noms et adjectifs, vous ne les aurez pas à l'examen. Voilà. Donc, en gros, vous devez retenir que les dissyllabiques d'origine latine formés de préfixes plus ancienne base, en voyelles de consonnes, voyelles de consonnes. S'ils sont noms et adjectifs, ils auront bien l'accent primaire de façon régulière sur l'avant-dernière voyelle, mais leur dernière voyelle sera sous accent 2 au lieu de l'accent 0. C'est tout ce que vous devez retenir sur cette partie-là. Voilà, c'est ça. Vous n'aurez pas le point 2.2.2.2. Pour les noms et adjectifs qu'on vient juste de voir, alors il faudra mettre 1, 2 à la place de 1, 0. Oui, voilà. Et il faudra bien l'expliquer sur le côté, il faudra expliquer qu'il s'agit d'un nom dissyllabique d'origine latine en VCE, VC2, VC2, donc accent 2 sur la racine. Je continue avec la catégorie 3, et là, vous pouvez souffler, il y a moins d'exceptions, il n'y en a que 2, donc c'est plus facile. Donc la catégorie 3 des noms et adjectifs, comme pour les verbes, elle comprend tous les noms et adjectifs qui ne sont pas dans la catégorie 1 ni dans la catégorie 2. Dans ce cas-là, le schéma accentuel sera 1, 0, 0. Alors évidemment, si on a un dissyllabique, un mot qui fait 2 syllabes, on aura 1, 0. On ne va pas avoir un 0 dans le vide, c'est pas possible. Donc si on n'a que 2 syllabes, le schéma sera 1, 0. D'accord? Et si on a plus de 2 syllabes, ce sera 1, 0, 0. On décale l'accent primaire à chaque fois sur sa gauche. Donc, vous avez des exemples. Donc, on a l'exemple America. Donc, America, on voit bien que la dernière voyelle n'est pas tendue. Donc, on n'est pas dans la catégorie 1. L'avant-dernière voyelle n'est pas tendue. Elle n'est pas suivie non plus par 2 consonnes, un minimum de 2 consonnes. On n'est donc pas dans la catégorie 2. On est donc dans la catégorie 3. Et on place l'accent primaire donc sur l'avant-dernière syllabe. Même chose pour reality. À nouveau, la dernière voyelle n'est pas tendue. L'avant-dernière n'est ni tendue ni suivie d'un minimum de 2 consonnes. On est donc dans la catégorie 3. On place l'accent primaire sur avant-dernière voyelle. Donc au fur et à mesure, vous voyez, on décale d'un cran. Les dissyllabiques donc, auront le schéma accentuel 1, 0. Donc vous avez un exemple juste en dessous. Et voilà pour cette catégorie. Alors, on arrive maintenant sur les dysfonctionnements de cette catégorie, qui sont peu nombreux. Donc, première partie, dissyllabique dont le schéma accentuel est 0, 1, alors qu'il devrait être 1, 0 en raison de leur structure phonologique. À nouveau, c'est une liste de mots, vous ne l'apprenez pas. Par contre, la suite, il faudra le connaître. Alors, dans quelques substantifs, substantif, c'est ligne de nom, ça veut dire non, substantif. En IVE et INE, on aura, ces mots-là seront doublement irréguliers. Premièrement, on l'a déjà vu, c'est pas nouveau, ils seront irréguliers par rapport à la règle de tension. Ces mots-là n'auront pas de tension, mais effacement du E. Donc ça, c'est la première chose. Pas de tension, mais effacement du E. Deuxième irrégularité, certains de ces mots vont avoir une structure phonologique qui devrait appartenir à la catégorie 2, mais ils appartiendront à la catégorie 3. Donc, en fait, les mots en INE, les noms en INE et IVE, peu importe leur structure phonologique, ils appartiendront à la catégorie 3. D'accord? Donc ça, il faudra bien le préciser. Si vous avez un mot dans ce genre-là, vous notez bien que le mot appartient à la catégorie 2, de par sa structure phonologique.
Attention, hein, c'est seulement les substantifs qui ont la structure phonologique de la catégorie 2. C'est seulement pour ces noms-là qu'on pourra dire que normalement, ils devraient appartenir à la catégorie 2. On place l'accent, mais cas particulier, c'est un substantif en INE, IVE, il appartient donc à la catégorie 3. Il aura le schéma accentuel de la catégorie 3. D'accord? Donc, en gros, tous les mots, tous les noms en INE, IVE appartiendront à la catégorie 3. Peu importe leur structure phonologique. Mais si vous voyez qu'on a une structure qui devrait appartenir à la catégorie 2, il faut quand même le noter dans votre copie. Et enfin, dernier dysfonctionnement de la catégorie 3, les adjectifs trisyllabiques en IT et ID. D'ailleurs, ça marche aussi pour certains noms trisyllabiques en IT et ID. Auront le schéma accentuel, donc eux c'est l'inverse. Ils devraient appartenir à la catégorie 3 et ils auront le schéma accentuel de la catégorie 2. Donc malgré leur structure phonologique, ils devraient appartenir à la catégorie 3, mais ils appartiendront à la catégorie 2. Ils auront le schéma accentuel de la catégorie 2. Voilà, c'est très compliqué. Ce qui va venir des exceptions de la catégorie 3, c'est ces deux éléments-là. Donc, les noms en INE et IVE, même si leur structure, dans certains cas, leur dit qu'ils devraient appartenir à la catégorie 2, ils appartiendront tous à la catégorie 3. Et les adjectifs trisyllabiques en IT et D, même si leur structure dit qu'ils devraient appartenir à la catégorie 3, ceux-là, ils appartiendront à la catégorie 2. Est-ce que ça va? Et on va s'arrêter là pour le cours. Alors, je vais vous montrer les exemples, hein. Partez pas tout de suite, mais je veux dire, dans les connaissances à avoir pour l'examen, on s'arrête là. C'est pas plus mal parce que la partie suivante, pourtant elle n'est pas très très compliquée, hein, mais je me souviens que l'année dernière, ça a été une catastrophe. Et toutes les semaines, quand je demandais aux étudiants, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu précédemment, toutes les semaines, les étudiants me reposaient la même question sur cette partie-là de cours, celle qu'on n'a pas le temps de voir. Donc c'est très bien. C'est pas très compliqué pourtant, mais c'est compliqué à expliquer. Et je sais pas pourquoi, l'année dernière, ça passait pas. Peut-être parce qu'il y a plein de sous-catégories différentes. Du coup, ça peut vite porter à confusion. Et je vous avoue que j'appréhendais un petit peu de voir ça en distanciel. Parce que déjà, avec le tableau et tout, l'année dernière, c'était compliqué. Donc, j'appréhendais, je me demandais comment vous faire comprendre tout ça en étant en visio. Mais c'est très bien, on n'a pas le temps de le voir. Ça, pour le coup, je suis contrainte qu'on n'ait pas le temps de le voir. Alors, je vais vous montrer donc, des exemples, comment on va mettre en place ce qu'on vient de voir rapidement. Donc, je charge la présentation. Donc, pendant ce temps-là, je ne vois plus ce que vous écrivez, mais je lis dès que ce sera chargé. Si vous avez des questions, continuez à les écrire et je verrai ça juste après. La règle de tension avec les liquides. Oui, si vous voulez, je répéterai. Je suis pas sûre de voir de quoi vous voulez parler, mais oui. Si vous voulez, on reviendra là-dessus après. Alors, donc ça, ce sont les mots que vous allez que vous pourrez. Est-ce que vous pouvez juste nous dire tout ce qu'on doit revoir à partir de la règle de tension standard? Bah tout. Enfin, je comprends pas votre question, Yasmine.
Alors, attendez, je regarde. Ces mots-là sont pas compliqués. Ah bah, si vous parlez de cette règle de tension-là, Chloé, quand vous dites liquide, je ne sais pas si vous parlez des dissyllabiques qui ont consonne liquide E ou si vous parlez des polysyllabiques qui sont en plus alvéolaire sauf L. Bon, a priori, ça concerne pas les liquides, mais si jamais vous avez confondu, je sais pas, du coup, je préfère être sûre à partir du grand 3. Ou alors là, si j'ai pas le plan du poly en tête du tout. Le 3.1. Ok, je regarde. Donc non, parce que là, cette règle-là, c'est le grand 4, donc c'est pas ça. D'accord, ok. Donc c'est pas ce qu'il y a là dans l'exercice, donc je réexplique après. Ça marche. Donc d'abord, je vous montre les exercices et après, je réexplique ça. Alors, ok Yasmine, je fais un point juste après. Je vous montre d'abord les exercices et après, je réponds à vos questions. Alors, attendez, là, c'est pas compliqué, donc je vais plutôt prendre une autre page. Vous voyez, ici, il y a un exemple de mots en ATE. Je vous montre pas le détail de la correction, juste sur le schéma accentuel. On a un mot en ATE qui va avoir, donc là, c'est que des adjectifs dans cette liste-là. On a donc bien la règle de tension, effacement du E. Il appartient bien à la catégorie 1, donc on met l'accent 1. On a bien régression de l'accent en 1, 0, 2. Et ensuite, l'accent va s'effacer. Donc, vous voyez, on l'écrit comme ça. Régression de l'accent car polysyllabique, mais cas particulier, polysyllabique en ATE. On ne précise pas davantage. Et on note que, ici, que le 2 se transforme en 0. Donc, vous voyez, c'est pas très compliqué à noter. Même chose juste en dessous, vous voyez, c'est un trisyllabique en IT. Le mot appartient à la catégorie 3. Il n'appartient ni à la catégorie 1 ni à la catégorie 2. D'ailleurs, regardez, c'est comme ça qu'on écrit catégorie 3 des noms et adjectifs. En fait, on écrit pas verbe, des noms-verbes. D'accord? C'est comme ça qu'on l'écrit. Si vous écrivez catégorie 3 des noms et adjectifs, ça me va aussi. En écrivant non-verbe. Donc, il appartient à la catégorie 3 des noms-verbes. On met donc le schéma accentuel comme s'il appartenait normalement à la catégorie 3. Mais, cas particulier, adjectif et nom trisyllabique en ID et IT, donc cas particulier, et on déplace l'accent. Donc, vous voyez, c'est comme ça qu'on écrit, quand on a un cas particulier, on écrit mais, cas particulier, et on explique le cas particulier. Alors, là, on a un exemple de mot. Alors, pour ceux qui doivent partir, parce que je vois qu'il est 17h, pour ceux qui doivent partir, est-ce qu'il y en a qui doivent partir tout de suite parce qu'ils ont un examen ou un autre cours? Non, les lettres langues non plus? Ok. Très bien. Ceux qui doivent partir pour une autre raison, qui ont un rendez-vous ou autre, n'hésitez pas à déconnecter, c'est pas grave, je vous en voudrais pas. Je prends quelques minutes de plus pour quand même vous expliquer ça. Mais voilà, si vous voulez partir, vous pouvez partir, il n'y a pas de problème. Alors, donc là, vous voyez, on a l'exemple d'un mot qui se termine par le suffixe ENCE. Souvenez-vous, on est dans les exceptions, les dysfonctionnements de la catégorie 2. Donc, les mots en ENCE, ANCE, ENCY, ANCY. Donc, ici, c'est bien le cas. Donc, on ne revient pas sur ce qu'il faut faire avant, donc l'étape phonologie sous-jacente, etc. On arrive au schéma accentuel. Peut-être zoomer un petit peu. Ouais, c'est mieux comme ça. On arrive au schéma accentuel. Donc, le mot n'appartient pas, donc on regarde, on est dans les noms et adjectifs, on regarde la dernière voyelle, elle n'est pas tendue. Donc, il n'a pas une. On regarde l'avant-dernière voyelle, le E. Donc, ici, c'est pas un digraphe vocalique, IE peut être digraphe vocalique, mais là, on a deux voyelles qui appartiennent à deux syllabes différentes. Donc, on est bien en IE. Donc, le E n'est pas tendu. Par contre, il est bien suivi d'un minimum de 2 consonnes. On est donc dans la catégorie 2 des non-verbes, des pas-verbes. On écrit le contexte. Donc là, c'est un petit peu plus complexe que pour les verbes, le contexte de la catégorie 2 des noms et adjectifs.
On place l'accent sur le E, comme s'il appartenait vraiment à la catégorie 2. Mais attention, c'est un cas particulier. On a un suffixe, vous voyez, hein, tout est écrit, on a un suffixe en ENCE, ENCY, ANCE, ANCY. Ici, on a un suffixe opaque. C'est quoi ça? Ça doit être une rature, ce qui est à côté du suffixe opaque. Oh, j'allais écrire travail sur le mot, puis je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas assez de place, donc j'ai fait une rature. Donc, on a un suffixe opaque, donc travaille sur le mot en ENT ou ANT. Une fois qu'on a écrit tout ça, hop, on repasse sous de ce qu'on a déjà fait, on remet les dièses et on écrit le mot avec ENT à la fin, à la place du ENCE. Enfin, ici, c'était devenu le S, hein, le C s'est transformé en S, mais c'est pareil. D'où ENCE égale ENT, voilà. Maintenant qu'on a replacé ce mot-là, alors si on avait une règle du C, une règle du G, une règle de tension, il faudrait l'appliquer. Là, on n'a rien de tout ça. On passe directement au schéma accentuel. Donc, on l'écrit ici, vous voyez, petit 1, experience. Il n'appartient pas à la catégorie 1, parce que la dernière voyelle n'est pas tendue. Il n'appartient pas non plus à la catégorie 2, parce que la dernière voyelle n'est pas tendue, ni suivie d'un minimum de 2 consonnes. Il appartient donc à la catégorie 3. On place donc l'accent primaire sur l'avant-dernière voyelle, ici. On s'arrête là. On part sur le mot de base, donc on écrit petit 2, retour au mot de départ. On reprend le mot de départ. On replace l'accent de la même façon, donc le 0 sous le E, ici, le 0 sous le I, on le replace. Le 1 sous le E de PE, donc la deuxième syllabe. Et comme on a rajouté ici la syllabe SE, hop, on rajoute un 0. Et c'est tout. On fait comme si lui, il ne servait à rien. Et c'est bien qu'en fait, il ne sert à rien. Voilà, quand on va changer le mot en ENCE, ANCE, ENCY, ANCY, en ENT ou ANT, on fait comme si on revenait au mot de départ, exactement. On fait comme si, donc c'est pour ça qu'on met un petit 1, on fait comme si on réanalysait ce mot-là. On va jusqu'au schéma, et une fois qu'on a placé le schéma dans ce mot-là, le mot en ENT, ANT, on reprend notre mot d'origine et on fait correspondre l'accent. Eh bien, en fait, ça permet d'avoir le bon schéma accentuel. Si vous ne changez pas en ENT, vous n'aurez pas le bon schéma accentuel. Puisque, regardez, si on n'avait pas, parce que ce sont des cas particuliers, si on n'avait pas changé en ENT, l'accent 1, il tombait sur l'avant-dernier E. Ça ne donnerait pas experience, mais experience. On n'aurait pas le bon schéma. Donc en fait, ces mots-là sont des cas particuliers. On ne peut pas trouver leur schéma accentuel avec le suffixe en ENCE, ANCE, ENCY, ANCY. Ça ne marche pas. On n'aura pas le bon schéma. Donc on est obligé, soit si on a un suffixe transparent, d'enlever le ANCE, etc., soit si on a un suffixe opaque, de le transformer en ENT, ANT. Je vais vous montrer. Ok, il n'y a pas de problème, Coralie. À demain, bonne soirée à vous aussi. Je montre un dernier exemple, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, vous l'aurez sur Moodle, je le mettrai sur Moodle la semaine prochaine et j'enregistrerai l'explication. Alors, je vous montre quand même ce dernier exemple pour ceux qui peuvent encore rester quelques minutes. Je vais essayer d'aller vite. C'est juste comme là, on vient de le voir, je pense que ce sera plus simple pour vous de le comprendre maintenant que si vous y revenez dans une semaine. Je préfère l'expliquer déjà maintenant. Alors, autre exemple, là, on a passenger, qui est un mot avec le suffixe NGER, donc un mot d'origine française avec le suffixe NGER, qui est considéré comme un suffixe transparent. Donc, d'abord, analyse du mot. Ici, on a la règle du G, etc., etc. On passe au schéma accentuel.
Le mot n'appartient pas à la catégorie 1 puisque la dernière voyelle n'est pas tendue. Il va appartenir à la catégorie 2 parce que, si on regarde l'avant-dernière voyelle, elle n'est pas tendue, mais elle est suivie de 2 consonnes. Donc, il appartient ce mot à la catégorie 2. On le note. On met l'accent sur le E, sur l'avant-dernière voyelle. Attention, cependant, c'est un cas particulier. À nouveau, si on suit la catégorie normale, on n'a pas le bon schéma accentuel. Donc, c'est un cas particulier, suffixé d'origine française, FR c'est française, en NGER. On va donc travailler sur le radical. Le radical ici, c'est passage. Donc, on le note, un petit 1, passage. Ici, on revient sur notre radical, donc on remet des dièses, parce qu'en fait, c'est comme si on repartait du départ. On fait la représentation sous-jacente, on applique la règle du G, on applique, oui, pardon, j'ai bugué. On applique la règle G. On applique ensuite, enfin, on regarde, on a un contexte ici de règle de tension, donc on le note, mais on est dans un polysyllabique non préfixé en AGE, SCE, ICE, donc pas de tension mais effacement du E. Donc on enlève le E. Schéma accentuel, le mot n'appartient pas à la catégorie 1, mais il appartient à la catégorie 2 des non-verbes, puisque on a l'avant-dernière voyelle qui est suivie de 2 consonnes, d'où l'importance de bien mettre les 2 S. Donc, catégorie 2, l'accent 1 tombe sur l'avant-dernière voyelle, donc qui est ici en fait la première voyelle. Une fois qu'on a placé le schéma accentuel dans le radical, on revient au mot de base, donc retour au mot de base. On reprend passenger et on fait correspondre l'accent. Donc, l'accent 1 tombé sur ha, hop, on le fait correspondre. L'accent 0 sur la deuxième syllabe, on le met. Et comme on a rajouté une syllabe, on la met sous accent 0. Donc, vous voyez, on n'a pas le même schéma accentuel que si on avait dit il appartient à la catégorie 2 et basta. Donc, c'est pour ça que ces mots-là sont des irrégularités, ils sont des dysfonctionnements de la catégorie 2. Donc, vous voyez, avec un mot comme ça, on a quasiment toute une page pour un seul mot. Et encore, on n'a pas toutes les règles du cycle transformationnel, loin de là. Voilà. Donc, à nouveau, j'ai été vite, mais vous l'aurez sur Moodle avec un enregistrement pour expliquer tout ça. Alors, maintenant, si je reprends vos questions, donc, il fallait que je réexplique la règle de tension de la page 92. Donc, cette règle de tension concerne les 10 syllabiques, donc les mots de deux syllabes. Donc, soit le mot a la structure voyelle, une seule consonne, voyelle finale. Dans ce cas-là, l'avant-dernière voyelle sera tendue. Soit le mot a la structure voyelle, consonne, liquide, E finale. Et dans ce cas-là, à nouveau, l'avant-dernière voyelle sera accentuée. Du coup, c'était quoi en fait la question? Il fallait que je répète ou... Enfin, je ne sais pas. Donc, si c'était la partie avec les liquides, donc si le mot a la structure voyelle, consonne, liquide, E, finale, la voyelle sera tendue. C'est bon là du coup? Ok, ça marche. Alors, l'autre question, c'était... Je remonte... Tout ce qu'on doit revoir à partir de la règle de tension standard. Et ben donc les règles de tension dont on vient de parler, règle de tension des disyllabiques non préfixées, règle de tension des polysyllabiques en voyelles, alvéolaires, voyelles. Et puis les schémas accentuels. Les annexes, ils vont évidemment, pour le coup, il faut. Enfin, les annexes. L'annexe 3. L'annexe 2, sur le GH, il n'y a pas besoin de la retenir. Juste que IGH, ça veut dire contexte de tension sur le I, mais ça, on l'a déjà vu au début du poly. Et l'annexe 1, c'est juste une liste de mots. Ça ne sert à rien d'apprendre cette liste par cœur. Donc, voilà. Et donc, les schémas accentuels. Donc, à l'examen, en fait, vous serez évalué sur tout ce qu'on a vu depuis janvier. Donc, il faudra faire des démonstrations
depuis la représentation phonologique sous-jacente jusqu'au schéma accentuel de l'accent primaire. De rien. Il y aura combien de mots cette fois? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. C'est pas pour vous embêter, je ne sais vraiment pas. Je pense 8 ou 10, peut-être 8.